Alors, bienvenue sur ce tout premier épisode du podcast d'Entrepreneurs pour la planète Vocation Mentor. Grâce à ce nouveau rendez-vous, notre volonté est d'aller tous les mois à la rencontre d'un mentor engagé au sein de la communauté Entrepreneurs pour la planète et pendant une dizaine de minutes d'échanger avec ce mentor sur une thématique forte du moment, mais aussi sur son expérience personnelle en tant que chef d'entreprise, entrepreneur et son expérience du mentorat. Pour ce tout premier épisode, nous prenons aujourd'hui la direction Paris et allons à la rencontre de Pascal Ndiaye, directeur innovation de GRDF, principal opérateur du réseau de distribution de gaz naturel en France et également mentor entrepreneur pour la planète du projet Love Your Waste. Bonjour Pascal, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Marion. Avant tout, Pascal, j'avais envie de te proposer de te présenter, de revenir sur ton parcours et ton rôle de directeur innovation au sein de GRDF. Oui, je suis un vieux gazier, puisque j'ai 30 ans d'expérience dans ce qui s'est appelé successivement Gaz de France, puis GDF Suez, puis Engie. Et j'ai une formation technique qui m'a conduit à occuper diverses fonctions opérationnelles et managériales, ainsi que des directions de projet. Et depuis maintenant 7 ans, je suis directeur innovation de GRDF. Et du coup, je sais que c'est un rôle innovation qui t'a tenu à cœur au sein de GRDF et que tu as voulu te spécialiser et monter en compétence sur la question environnementale plus particulièrement. Oui, tout à fait. Depuis 2 ans, je me suis réorienté vers des démarches d'innovation territoriale, puisque j'ai eu la chance de pouvoir ressortir près de 30 ans après ma trousse et mon cartable pour suivre un MBA qui s'intitule Management des transitions urbaines. Et en fait, ce MBA, outre de solides compétences et connaissances délivrées, puisqu'il permet d'appréhender à la fois des thèmes tels que la gouvernance, la planification, l'urbanisme, l'aménagement, l'habitat, le climat, l'énergie, le numérique, la mobilité, la logistique, j'en passe et des meilleurs. Il m'a aussi permis de mettre en œuvre des projets d'innovation et de créer une démarche qui est d'ailleurs une marque déposée qui s'appelle Circoflex. Alors ça, c'est vrai que c'est très intéressant ce projet et justement, ça m'amène à poser une question. On traverse une crise énergétique incroyable qui fait l'actu depuis des mois et des mois. Comment GRDF peut agir dans une crise pareille et quel est l'éclairage que tu peux nous apporter sur cette crise ? Oui, en fait, cette crise est malheureusement doublée d'une autre crise qui est la crise climatique. Et nous avons la conviction chez GRDF, et nous ne sommes pas les seuls, qu'il faut préparer dès maintenant un mix énergétique solide et décarboné. Et quand je dis mix énergétique, il s'agit bien donc de à la fois consommer moins et mieux l'énergie en produisant plus d'ENR et en accélérant donc la décarbonation. Donc les 100% gaz renouvelables sont possibles en 2050 et c'est la raison pour laquelle, entre autres, la technologie et l'innovation peut nous y aider. Et innovation, justement, on en parlait, tu évoquais le programme Circoflex, donc, qui porte des solutions sur le territoire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet que tu mènes depuis 2 ans ? Oui, je vais vous parler de Circoflex, mais peut-être pour en revenir à la décarbonation et en particulier au gaz vert, il s'agit notamment de pouvoir développer ce qu'on appelle la méthanisation, donc qui est un procédé qui consiste à produire donc du méthane à partir de matières organiques fermentescibles, par un procédé technique
qui consiste en milieu sans oxygène, de pouvoir laisser des bactéries faire leur œuvre pour produire du méthane. Donc ça existe déjà, il y a plus de 500 stations de méthanisation raccordées en France. Et il y a aussi, c'est pour ça qu'on peut parler non pas du gaz vert, mais des gaz verts, un procédé de fabrication de méthane de synthèse qu'on appelle la méthanisation. Donc, je ne vais pas détailler le procédé, mais c'est tout simplement en associant du CO2 et donc de l'hydrogène, on crée du CH4 qui est du méthane. Donc voilà, parenthèse technique fermée. Merci, mais c'est intéressant. Allons dans le technique. Alors, et du coup, du technique, allons sur le terrain. Allons sur le terrain, tout à fait. Dis-nous tout sur Circoflex. Alors, Circoflex. Circoflex, donc cir comme circulaire, co comme par exemple collectivité, co-création, coopération, et flex comme flexibilité. Donc en fait, il s'agit d'un programme entrepreneurial d'accompagnement sur mesure des collectivités afin de co-construire des solutions visant à les aider dans l'atteinte de leurs objectifs de transition écologique. Alors, la particularité de ce programme, c'est que c'est à la fois une démarche de gestion de projet innovante qui repose sur ce qu'on appelle l'effectuation, on y viendra plus tard, associée à des actions concrètes de réalisation très court terme. À titre d'exemple, nous avons donc réalisé 3 expérimentations dans 3 communes en Occitanie, avec des problématiques aussi diverses que, par exemple, comment contribuer à la souveraineté alimentaire du territoire, en particulier grâce au développement de cultures maraîchères. Et qui dit culture maraîchère dit aussi déchets et valorisation de ces déchets. Donc c'est une problématique. Une autre qui consiste à trouver des solutions très court terme pour pallier l'engorgement du centre-ville lié aux livraisons, donc ce qu'on appelle la problématique du dernier kilomètre. Et enfin, une autre problématique consistant à renforcer l'attractivité d'un centre-ville en valorisant du patrimoine foncier ou industriel sur le territoire. Donc tous ces projets en fait sont à l'initiative des collectivités que nous avons approchées. Et donc la puissance, entre guillemets, de ce programme consiste à être en mouvement de manière collective pour pouvoir très rapidement arriver à des réalisations concrètes. Et en termes de réalisation concrète, est-ce que tu as des exemples très précis? Tu nous parlais de 3 projets. Je crois qu'il y en a un notamment à Carcassonne. Oui, tout à fait. Alors, je reviendrai donc sur l'effectuation. Donc, l'effectuation, c'est une démarche qui repose sur 5 principes très simples qui ont été donc théorisés il y a une vingtaine d'années par une chercheuse américaine qui a interviewé une trentaine d'entrepreneurs ayant réussi. Alors, à la mode américaine, avoir réussi, c'est avoir beaucoup échoué avant. Et donc, elle en a tiré donc 5 principes qui sont le premier, on démarre avec ce qu'on a. Le deuxième, c'est qu'on raisonne en perte acceptable, alors que souvent, quand on réalise un projet, on raisonne en gain estimé ou en ROI. Troisième principe, toujours plus de coopération. Il s'agit de trouver des alliés engagés qui interagissent avec le projet sans présager de la nature finale du projet. Quatrième principe, c'est qu'on tire parti des surprises. Et enfin, cinquième principe, c'est que plutôt que de dire qu'on crée l'avenir, on l'a prédit, on crée le contexte, on transforme l'environnement pour aller vers le projet désiré. Donc voilà. Donc ces 5 principes, on les a mis en œuvre avec les collectivités. Et prenons l'exemple de Carcassonne. Nous avons chez GRDF une équipe qui occupe donc un terrain dont environ 1 hectare était en friche. Et donc nous sommes allés voir la collectivité qui, elle, était de son côté à la recherche de terrain pour créer des cultures maraîchères afin de pouvoir booster le nombre de plats
préparés par la cuisine centrale à destination des établissements scolaires et de 3 établissements pour seniors. Et donc, notre proposition venait tomber à point, hein, donc elle était très très pertinente par rapport aux besoins de la collectivité, puisque nous travaillons actuellement pour transformer ce terrain en culture maraîchère et de manière itérative, on pourrait aussi par la suite pouvoir utiliser les déchets issus de la cuisine centrale et donc aussi déchets de ces cultures agricoles venant du terrain. On pourrait pouvoir les utiliser pour transformer donc ces déchets en méthane, donc en biogaz, via un procédé qu'on appelle la microméthanisation. Donc, clairement, Circoflex, c'est rendre concrète l'effectuation au sein d'un grand groupe comme GRDF. Tout à fait, au sein d'un grand groupe comme GRDF et aussi auprès des territoires, puisqu'on a rencontré beaucoup de succès et d'autres communes se sont montrées intéressées et nous avons d'autres projets, entre guillemets, dans les tiroirs. Intéressant. D'autres projets dans les tiroirs, ça m'amène à parler d'un autre projet que vous mentorez au sein d'Entrepreneurs pour la planète, Love Your Waste. On a entendu votre intérêt pour les déchets, votre intérêt du territoire. C'est vrai que chez Entrepreneurs pour la planète, on a cette envie de faire des rencontres entre un projet et un mentor sur un même territoire. Donc, je comprends que notre démarche ait pu vous parler. Dites-nous, pourquoi vous avez choisi Love Your Waste et qu'est-ce qui vous a intéressé dans le projet qu'il portait? Alors, effectivement, l'entreprise Love Your Waste m'a intéressé à double titre. D'une part, pour son engagement auprès des enfants de la maternelle jusqu'aux élèves de lycée, pour les sensibiliser sur le gaspillage alimentaire, le tri des déchets et la valorisation de ces derniers. Et d'autre part, à travers son activité de collecte de déchets alimentaires destinés à être transformés en biométhane. Quel rôle vous jouez, vous, dans ce binôme? Comment ça se passe, le mentorat avec Love Your Waste? Alors, ce mentorat a débuté il y a quelques semaines et pour le moment, mon rôle consiste essentiellement à mettre en relation les acteurs de la filière des biodéchets avec lesquels GRDF est en contact pour pouvoir mettre en valeur l'activité de Love Your Waste. Donc, par exemple, Prometa, qui est un collectif, enfin une plateforme qui réunit en région Île-de-France différents acteurs de la filière. Donc, nous avons déjà prévu donc, un contact entre Prometa et donc les responsables de Love Your Waste. Donc, l'ouverture d'un réseau, vous vous rencontrez tous les combien? Ça fait quelques semaines que ça a commencé. Ça se passe comment? Par téléphone, lors d'un rendez-vous, d'un déjeuner? Alors, pour le moment, nous avons eu 2 rendez-vous par visio interposés et nous nous sommes promis que le prochain rendez-vous serait autour d'un déjeuner. D'accord. Pourquoi est-ce que vous pensez que le mentorat, cette expérience du binôme, peut être un levier intéressant pour la transformation environnementale de l'économie? Alors, pour moi, le mentorat est essentiellement peut être essentiellement un levier de transmission et de partage de bonnes pratiques, parce que je crois beaucoup en la collaboration, la coopération. Hein, donc, souvenez-vous, un Circoflex, le co de Circoflex. Donc, j'essaie de mettre en application certaines de mes valeurs, et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il m'a été proposé ce mentorat, j'ai pas hésité longtemps avant d'accepter. C'est ça, l'expérience du mentorat, c'est continuer à vivre Circoflex, mais avec un projet à échelle plus réduite et un engagement plus personnel. Pour finir, vous avez rejoint la communauté Entrepreneurs pour la planète. Comment est-ce que vous avez connu cette communauté et pourquoi vous avez eu envie de la rejoindre? Alors, j'ai connu cette communauté à travers un concours innovation où était présente une représentante donc, Love Your Waste, de Entrepreneurs pour la planète. Et très rapidement, on a senti qu'on pouvait faire des choses ensemble. Et c'était cette occasion qui m'a été présentée, l'excellent travail réalisé par Entrepreneurs pour la planète.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser aux chefs d'entreprise, cadres dirigeants qui sont un peu déboussolés, qui ne savent pas quoi faire, comment agir, qui sont conscients des enjeux énormes qui sont face à nous et qui ont envie de se lancer mais qui ne savent pas par où commencer? Est-ce que vous auriez un mot à leur donner, à partager? Oui, alors donc effectivement, si on regarde, l'actualité et en particulier, peut-être certaines, radios ou diffuseurs d'informations continues, on peut être tenté par la sinistrose. Donc je pense que la meilleure façon donc de lutter, contre le pessimisme ambiant, c'est de s'engager, sur des projets, pour l'environnement parce que tout à chacun, à notre main, on a possibilité, d'agir. Et je terminerai par une phrase d'un certain monsieur Hervé Le Treut, qui est un climatologue, qui en parlant de la crise climatique disait que l'important est d'agir et de, si possible, faire les bons choix. Et surtout, la question de savoir si ça suffira ou pas se posera après. Donc, agissons. Agissons. Merci beaucoup, merci pour ces mots inspirants et surtout pour ces actes inspirants que vous faites aussi bien d'un point de vue personnel avec Entrepreneurs pour la planète que d'un point de vue professionnel avec GRDF, avec Circoflex. Un grand merci et ensemble, entreprenons pour la planète. Merci pour votre écoute.